Institut Fama Djimbokro, atmosphère d'examen. Cet établissement d'enseignement supérieur abrite la session 2018 du BTS. Cette année, ils sont 151 candidats à prendre part aux épreuves écrites dans 8 filières différentes, notamment les finances et comptabilité, la gestion des entreprises, la communication et ressources humaines, le tourisme et l'hôtellerie et l'agriculture tropicale. Des candidats pleins d'entrain et sereins qui vont aborder chacune des épreuves avec optimisme. L'ambiance est bonne, le moral est là au fait quoi. Donc on pense que ça va bien se passer, on n'est pas stressé, ça va. Le moral est très haut et nous sommes en tout cas très rassurés et nous n'avons aucune crainte pour affronter les épreuves ce matin. De tous les quartiers de Djimbokro et des localités environnantes, les candidats sont arrivés très tôt le matin pour éviter toute surprise. Il est 7h30 lorsque le secrétaire général de préfecture Soro Sana arrive au centre d'examen en compagnie du député Yao Séraphin. Avant le lancement officiel des épreuves, il donne des conseils d'usage aux candidats. À ses côtés, le président du jury et le fondateur de l'Institut Fama lui-même. L'établissement est centre d'examen du BTS pour la 3e année consécutive. Nous avons tout sur place, les enfants sont dans de bonnes conditions. Après, nous avons un taux de réussite de 95%. Pour les étudiants, on leur dit de se concentrer, de rester concentrés. Comme M. le préfet l'a dit dans toutes les salles, ça ne sert à rien de regarder de gauche à droite. D'ailleurs, ce n'est pas sûr que votre camarade soit plus fort que vous. Et puis, à la collection, on regarde aussi les copies conformes. Si les copies sont conformes, mot par mot, on sanctionne. Et donc ça, voilà, les étudiants sont déjà, ils ont été briefés là-dessus depuis longtemps, ils le savent. Ils ne sont pas à leur premier examen, ils ont fait le CEP, le BPC, le bac, ils sont au 4e. Donc je pense que ça devrait être une routine pour eux. Tout a été mis en œuvre pour les organisateurs de la session 2018 du BTS à Djimbokro pour que cet examen se déroule dans de très bonnes conditions. Un dispositif anti-tricherie a été également mis en place. « 804 candidats répartis dans 2 centres d'examen ont entamé ce lundi les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS à Daloa. Et c'est au CBCG que les premières épreuves ont été lancées officiellement par les autorités qui n'ont pas manqué de rappeler aux candidats les consignes données par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Conformez-vous aux instructions du président du jury. Pas de portable, pas de communication. Ayez confiance en vous. Pour ce premier jour de composition, les candidats ont débuté les épreuves par la technique d'expression française. Le sujet parle du défi du chômage en Afrique. C'est un sujet d'actualité et je le trouve abordable. Je pense que ça va aller. Dans les différents centres de composition, les épreuves se déroulent dans la tranquillité avec la présence des surveillants dans les salles. Comme vous le constatez, tout se déroule bien depuis ce matin. On nous espérait que jusqu'au vendredi, tout sera aussi calme comme aujourd'hui. Et si tout se passe bien au niveau de l'organisation, il faut tout de même noter quelques difficultés liées à l'utilisation de l'appareil biométrique. Les épreuves écrites qui s'achèvent le vendredi prochain mobilisent au total 804 candidats dans la région du Haut-Sassandra. Depuis 1995, les COGES, Comité de gestion des établissements scolaires, font partie du fonctionnement du système éducatif ivoirien. Les COGES se veulent un cadre de rencontre formelle entre les acteurs et partenaires pour la promotion de l'école. À l'approche de la rentrée scolaire prochaine, ces outils de la bonne gouvernance à l'école s'activent sur le terrain. À Boaké, l'Union des COGES 16 prépare cette rentrée scolaire. Au cours d'une rencontre, cette union a fait le bilan de l'année écoulée. Il a été question de faire des propositions pour une école paisible. Le président de l'Union des COGES 16 exhorte les parents d'élèves à participer aux activités des COGES. Il faudrait que les parents puissent comprendre que quand on dit l'école est gratuite, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de scolarité à payer. Mais quand l'enfant rentre dans une école, tout ce qui doit être fait pour qu'il soit dans un bon environnement a un coût. Il ne faudrait pas qu'ils abandonnent l'éducation de leurs enfants aux mains des autres. On leur demande de faire de leurs enfants une priorité. Les comités de gestion des établissements scolaires soutiennent les chefs d'établissement pour une meilleure gestion des écoles.
Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Dans le village de CP, une localité située dans le département de Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire, les écoliers pourront entamer cette rentrée avec le sourire. Une cantine scolaire vient d'être inaugurée au profit des écoliers de ce village. L'initiative est de la Mutuelle de développement économique et social de CP, la MUDES. Il s'agit pour cette mutuelle d'améliorer et de créer de meilleures conditions de travail pour ses apprenants. Si on veut vraiment s'épanouir, on doit prendre l'école au sérieux. Et que si les parents ont fait des efforts, de vous mettre à l'école, de faire des efforts à votre niveau pour pouvoir mériter ce que les parents ont fait pour vous. Recevant les clés de l'édifice, l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire, André Delot, a pris l'engagement de prendre soin du bâtiment. Placé sous le signe de l'excellence, l'inauguration de la cantine scolaire du village de CP est également l'occasion pour les fils et filles du village de réfléchir sur les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Il s'agit entre autres de l'électrification du village, du reprofilage des routes, ainsi que la construction du foyer de jeunes pour le village. Les producteurs de café et de cacao se mobilisent en faveur de la création d'une interprofession. Ils étaient plus de 400 présidents de coopératives à se réunir à Daloa pour jeter les bases de cette structure. Également participant aux travaux préparatoires, les représentants d'associations et syndicats de la filière café-cacao. Les échanges ont porté sur les procédures de bonne gouvernance de la filière café-cacao, le financement des campagnes, la fiscalité, la sécurité, les codes de commercialisation, la stabilisation des prix, la péréquation, l'entretien des pistes et routes pour l'évacuation de la production et la mise en place d'un fonds de garantie sont les questions longuement débattues lors de cette rencontre de Daloa. Nous avons encore le tas des routes. Le tas des routes qui nous cause beaucoup de problèmes parce que ça fait de sorte que le produit qu'on doit faire sortir ne peut pas sortir à temps. Les producteurs s'accordent pour revendiquer une implication plus importante de leur collectif dans la gestion et les centres de décision de la filière café-cacao. Mandat a été donné au président de l'ANACASI, Association nationale des agriculteurs et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, que dirige Soro Penatrigué. L'ANACASI, signataire du PENIA 2, Programme national d'investissement agricole, est chargé de mener à bien les échanges avec les acteurs et partenaires nationaux et internationaux engagés dans la réforme et la gestion de la filière café-cacao. Ce collectif-là va procéder au recensement de toutes les sociétés coopératives afin qu'on puisse arriver très rapidement à la création du collège des producteurs qui va se déverser dans l'interprofession. Pour les producteurs de café et de cacao, la mise sur pied de leur interprofession est une nécessité qui exige au préalable la tenue des états généraux de la filière, vœu de tous les producteurs. Kafiné, village de la région de Niakaramadougou, désormais sur la liste des villages raccordés au réseau électrique national, à la grande joie de sa population. Parrainé par Wassena Kone, entouré des autorités administratives et politiques de Niakaramadougou, le général a invité le tout Kafiné à l'entente et à la solidarité pour l'essor de leur terroir commun. Une circonscription aux énormes potentialités agricoles. Organisée par la mutuelle de développement de Kafiné, MUDECAF, le président de cette mutuelle, Kone Brahima, a décrié l'insécurité grandissante dans la zone, l'état des pistes villageoises qui ne favorisent pas l'écoulement des productions agricoles et l'importante retenue d'eau de la région dont la digue risque de céder faute d'entretien. La fête de la lumière à Kafiné restera gravée dans les annales de l'histoire de cette agglomération. La deuxième édition du tournoi des villes à San Pedro a connu son apothéose le week-end dernier au stade Auguste Denise. 2 finales étaient au menu. Chez les filles, c'est l'équipe du FC Mont-Blanc qui a remporté le trophée face au Dynamic Football Club au terme des tirs au but. Au niveau des garçons, Défi FC a dominé Esso par 2-0, s'adjugeant ainsi le trophée.
Le secrétaire général des préfectures, Etienne, représentant le préfet des régions, a salué le bel esprit qui a prévalu durant tout le long du tournoi. Pendant un mois, nous avons été témoins de cette cohésion sociale et de la paix. 10 équipes chez les garçons et 8 chez les filles ont pris part à la 2e édition du tournoi des villes organisé par le ministère des Sports.